matin à travers cet exercice, non seulement pour une fois de prononcer cette crise dans le centre du pays, une crise aux allures de conflits intercommunautaires. Et j'ai voulu donner ma modeste contribution, c'est-à-dire sur la question, parce que étant issu de la zone, ayant grandi dans cette zone, et aujourd'hui encore partageant le quotidien des populations qui y vivent. Je l'ai fait parce que moi-même, je suis Dogon et Peul, parce que tout simplement, je suis convaincu qu'il n'y a pas de problème fondamental entre ces deux ethnies. Ces deux ethnies ont toujours été complémentaires. Et une mauvaise interprétation, une mauvaise communication a présenté ces deux ethnies comme opposées. Or, le seul ennemi aujourd'hui que ces deux ethnies ont, Peul et Dogon, Mossi, Samogo, Bambara et Songoï, dans ce centre-là qui peuple cette zone, c'est vraiment le terrorisme. Et j'en ai profité puisque je suis aussi du Sud. Je suis du Sud par adoption et je sais ce qui se passe aujourd'hui dans le sud du pays, et notamment dans la région de Sikasso. À ce niveau aussi, avec la paupérisation et l'installation des nids terroristes, alors nous avons voulu, à travers cette communication, lancer l'alerte pour que très rapidement des dispositions soient prises pour endiguer, je dis bien, l'expansion du terrorisme sur toute l'étendue du territoire national. Et au-delà de la région de Sikasso, la région de Ségou, que géographiquement je considère comme étant du centre, vit les mêmes problèmes, et la région de Koulikoro, qui aussi en partie géographiquement est du centre. D'ailleurs, aucun territoire aujourd'hui au Mali n'est épargné. Donc j'ai voulu, à travers cette petite sortie, donner ma contribution au vivre ensemble, donner ma contribution aux décideurs et donner ma contribution, en tout cas, à toutes les personnes de bonne foi qui veulent agir pour ramener la paix dans notre pays. Alors, à l'état actuel de la situation, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il est possible de sortir rapidement de cette crise? Et si cela est possible, quelles sont les voies et les moyens que vous proposez? Je le dis, il faut un véritable plan Marshall, entre guillemets. C'est avec ce plan Marshall qu'à un certain moment de l'histoire, pour contenir le communisme rampant en Europe, qu'il a été décidé au niveau des États-Unis, c'est-à-dire de financer sérieusement l'Europe, relever son économie pour endiguer l'influence du communisme. De la même manière, je pense qu'il faut aujourd'hui mettre le développement en avant. Ce n'est pas les armées qui vont ramener aujourd'hui la paix dans la zone, parce que tout simplement, les populations de plus en plus ne collaborent plus d'ailleurs avec l'armée. Donc il est très difficile pour l'armée d'être là. Les jeunes se font enrôler parce que ces jeunes n'ont pas de travail. Les jeunes n'ont aucune perspective. Donc aujourd'hui, il s'agit de mettre le développement en avant. Il s'agit de soutenir le développement à travers des micro-projets. Donc un véritable plan de financement pour permettre à ces jeunes de retrouver plus la confiance auprès de l'État qu'auprès vraiment des terroristes, c'est-à-dire qui est une entreprise toujours risquée.